חג פורים, חג גדול ליהודים, מסכות רעשנים, שיר בריקודים, אבא נרישה רש רש רש, אבא נרישה רש רש רש. Aujourd'hui, nous sommes Pourim, 5781, donc de l'année 2021. C'est la raison pour laquelle je me suis revêtu de ce couvre-chef, puisqu'on a l'habitude de se déguiser plus ou moins pendant cette fête de Pourim, qu'on appelle aussi la fête d'Esther, puisqu'elle est l'héroïne de la Megillah, du rouleau d'Esther. Et dans beaucoup de communautés, en ce moment, évidemment, à cause du Covid, c'est plus restreint, mais tout le monde se déguise, en particulier les enfants. C'est le thème de voiler, dévoiler. Alors, porter un masque, nous en portons aussi à cause du Covid, hein, c'est-à-dire, voilà, je pourrais aussi me masquer d'une autre manière, voilà, de cette manière, mais je vais quand même garder plutôt ce chapeau. Voilà. Alors, juste une petite remarque par rapport à cette fête de Pourim qui est riche d'enseignements et on peut trouver beaucoup de commentaires sur les sites internet. Et juste sur la formule de souhait que nous exprimons pendant Pourim. Alors nous entendons beaucoup Chag Pourim Sameach, il y a même une chanson Chag Pourim, etc. Et donc la fête de Pourim. Sur un plan purement étymologique, on ne peut pas dire Chag Pourim Sameach. Il faudrait dire simplement Pourim Sameach, exactement comme on ne peut pas dire Chag Hanouka Sameach, une bonne fête de Hanouka, joyeuse, mais simplement Hanouka Sameach. Pourquoi? Parce que le mot Chag, étymologiquement, signifie une fête de pèlerinage. Chag, c'est comme en arabe, Hajj, le pèlerinage, le pèlerin, le Hajjaj. Donc, vous connaissez peut-être des noms de famille, Hajjaj, Hajjaj, Hadjiaj, etc., qui veut dire donc le pèlerinage ou le pèlerin. Et en fait, le terme de Chag ne s'applique qu'aux 3 fêtes de pèlerinage, c'est-à-dire Pessah, Shavuot, Sukkot. On peut dire Chag Pessah Sameach, une fête de Pessah joyeuse, ça veut dire fête de pèlerinage, Chag Shavuot Sameach, Chag Sukkot Sameach. Mais on ne peut pas dire, par exemple, Chag Rosh Hashanah, encore moins Chag Yom Kippourim, ni Chag Shabbat, ça n'a pas de sens. Que dans l'hébreu moderne, ensuite, on a utilisé le terme de Chag pour parler d'une fête religieuse en général, en incluant Pourim et Hanouka, ça fait partie de l'évolution du langage, mais je crois que c'est important de rappeler les étymologies. Il y a des guerres de religion qui se sont faites à cause de virgules, à cause de mauvaises traductions, de mauvaises interprétations. Donc on voit combien il est important de faire attention à la terminologie. Chaque fois que nous travaillons un texte, que ce soit un texte de la Torah ou des prophètes ou de sagesse, eh bien nous faisons toujours attention à l'étymologie, comme pour reconnaître la vérité originelle du message. Que signifiait le mot lorsqu'il a été prononcé pour la première fois? Alors une fois que nous sommes au fait de cette étymologie, que Chag normalement ne peut s'appliquer que pour les fêtes de pèlerinage, si ensuite par extension on veut se dire Chag Sameach, en sachant qu'on trahit plus ou moins l'étymologie, on ne va pas non plus changer les mœurs et coutumes. C'est ainsi qu'en Israël on se souhaite Chag Pourim Sameach. Alors je vous souhaite autant Chag Pourim Sameach aujourd'hui que Pourim Sameach. Et je vous souhaite donc également un Shabbat Shalom, pas Chag Shabbat Shalom, mais simplement Shabbat Shalom, puisque se trouve que j'enregistre cette vidéo la veille de Shabbat Tetzavé. Voilà, merci de votre fidélité, à une prochaine fois. Au revoir. חג פורים, חג פורים, חג גדול ליהודים, מסכות רעשנים